Pour accéder à cette borne 8, vous avez descendu l'escalier aux 100 marches, exactement 116, qui remplace au début du XXe siècle la sente du Haut-Buc, un chemin très abrupt et particulièrement dangereux. Vous avez pu aussi admirer les fresques créées par des artistes bénévoles en 2022. En haut de cet escalier, la maison du Parc, ancien fief des seigneurs de Buc, domine la vallée de la Bièvre et le village ancien. Le bâtiment principal, construit en 1868, est en pan de bois avec remplissage en moellons de meulière et pignons couverts d'ardoise. En 1913, elle est acquise par Louis Blériot qui y habite une petite décennie. Avant de monter l'escalier pour rejoindre le Haut-Buc, Mortimer passe devant l'ancien presbytère. Ce bâtiment est racheté par la commune en 1875. La mairie qui autrefois occupait la maison paroissiale s'est installée dans une demeure bourgeoise, la maison des eaux vives, offerte à la commune par Mathilda Gray, une citoyenne américaine. En 2013, l'équipe municipale mène la restructuration de la mairie, destinée à rendre les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite et à regrouper l'ensemble des services communaux en un seul site de haute qualité environnementale. Au cœur du village ancien, l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. La base du clocher pourrait dater du XIIIe siècle, origine supposée de la commune de Buc. Il est modifié en 1775, comme l'atteste une inscription. Le chœur date du XVIe siècle, la nef charpentée est du XVIIe siècle, son plafond est réalisé en 1618, puis refait en 1757. En 1940, l'explosion de la poudrière de Satory provoque la destruction des vitraux et de la toiture. La restauration est faite sous l'égide de l'abbé Victor Lequeux de 1947 à 1964. Pour faciliter la traversée du village, en 1865, un chemin rectiligne et un espace triangulaire sont tracés, créant ainsi la place de la rivière. Autour de cette place, les commerces installés animent le centre du village. Renommée place de la République, elle est le lieu de nombreuses fêtes communales et de commémorations avec son monument aux morts. La place de la République est devenue le cœur culturel de la ville grâce à la construction, à l'emplacement de la salle des fêtes datant de 1948, du Centre culturel des Arcades, inauguré en 1985. Le site est complété par la construction en 2020 d'un parvis de l'église arboré, d'un puits de lumière en forme de pyramide et de salles d'activités culturelles. Rue des Frères Robin. Pourquoi ce nom ? Anciennement rue de la Mairie, le 24 juin 1938, elle prend le nom des 3 frères Robin, enfants du village et illustres aviateurs de l'âge d'or de l'aviation à Buc. En franchissant la Bièvre souterraine, poursuivez la rue des Frères Robin jusqu'à la rue Jean Jaurès que vous empruntez sur votre gauche. Pour suivre le trajet de Mortimer et découvrir une villa remarquable, continuez la rue Jean Jaurès jusqu'à la borne 9.
Pour accéder à cette borne neuve, vous avez emprunté la rue Jean Jaurès, appelée au XVIIe siècle rue Pissotte, puis rue des Marais jusqu'en 1938. Le quartier des Marais a été le centre de l'industrie locale, notamment des blanchisseries. La plus ancienne des blanchisseries date de l'installation de Louis XIV à Versailles. Implantées à proximité de la Bièvre, bénéficiant du pré Saint-Jean pour l'étendage du linge, les 7 blanchisseries prospèrent en lavant le linge de la cour et du personnel de Versailles, ainsi que celui des nouveaux habitants de Buc. Des blanchisseries se sont aussi installées rue des Lavandières. Après une période de marasme économique, ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les blanchisseries retrouvent leurs activités jusqu'en 1994. En 1993, un ancien blanchisseur raconte. Venant principalement de Paris, le linge était trié, mis à tremper et à bouillir toute la nuit dans le cuvier. Et puis déposé dans la machine à laver, le 5 pas. Une fois lavé, le linge était versé dans la barricade, une sorte de bassin alimenté en eau par la Bièvre. Et puis, les femmes le rinçaient, agenouillées dans une caisse de bois. Ensuite, le linge était mis à sécher. Alors l'hiver dans une grande pièce, le calorifère, et à la belle saison étendu au pré Saint-Jean. La journée des ouvriers commençait très tôt. Dans le bruit et la chaleur humide, le travail était pénible. Cependant, on se connaissait bien. Et on prenait le temps de parler de ses joies et de ses peines. Poursuivant ses investigations, Mortimer emprunte la rue Jean Jaurès et passe devant la villa Sainte-Marie pour atteindre l'étang de la Geneste. Cette maison de notable, dite Villa Sainte-Marie, a été construite vers 1896. La composition d'ensemble symétrique, avec une baie centrale cintrée encadrée de 2 fenêtres rectangulaires, rappelle l'architecture empruntée à la Normandie. En 1910, elle appartient à une Parisienne, Anne Tanquerel des Planches, avant d'être acquise en 1916 par Achille Fould. De 1914 à 1918, la villa est un lieu de convalescence des blessés de l'hôpital parisien de la Glacière. En 1931, renommée Val Myriam, elle appartient au commandant Paul Lefebvre d'Ibon, maire adjoint de la commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est occupée par les officiers allemands, puis réquisitionnée par l'armée américaine. Cette villa a visiblement été construite pour profiter du bucolique panorama de la vallée de la Bièvre. Pour retrouver l'aventure de Mortimer, suivez la rue Jean Jaurès et le chemin des Marais jusqu'à la borne 10, située au déversoir de l'étang de la Geneste. Après être passé devant la villa Sainte-Marie, Mortimer s'engage sur le chemin des Marais, particulièrement boueux, jusqu'à découvrir l'étang de la Geneste. Là, un groupe d'hommes travaille à sortir de l'eau le taxi que Mortimer avait pris à la gare de Versailles pour se rendre à Jouy, chez son ami le professeur Labrousse. En effet, la veille, sous une pluie battante, son taxi, pour éviter un chien, avait dérapé sur la route glissante jusqu'à finir sa course dans un étang. Mais Mortimer ne reconnaît pas les lieux.
L'étang de la Geneste, un étang qui intrigue Mortimer. L'étang de la Geneste, creusé en 1946, est une retenue sur la Bièvre pour réguler le cours de la rivière et diminuer la pollution de l'eau. Il est aménagé dans une enclave de 7 hectares, dans un lieu où le bras de la rivière est suffisamment large avec un débit important. La retenue a un volume de 140 000 mètres cubes. Le coût de l'opération est de 7 millions de francs. L'étang de la Geneste est une réalisation du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre. La problématique de la pollution est indissociable de la vie de l'étang, comme ici, en 1988. Des documents d'archives font état d'un grand nombre de pollutions provoquées par les rejets des usines environnantes. Pour entretenir l'étang, des opérations de curage, d'approfondissement et de dessouchage sont réalisées. Jusqu'à 300 000 mètres cubes de vase ont été retirés. Le curage de 1967 fait apparaître des carcasses de voitures. À l'époque, les Bucquois se sont appropriés très rapidement ce site enchanteur, au point de s'y baigner, d'y faire du patinage et du camping sauvage. Par mesure de sécurité, aujourd'hui, ces pratiques sont interdites par arrêté municipal. Ce plan d'eau a permis le développement d'une biodiversité particulièrement riche, de multiples poissons, oiseaux, insectes, végétaux. Et la présence d'un héron cendré sédentarisé. Pour retrouver l'itinéraire de Mortimer, continuez le chemin démarré sur 800 mètres jusqu'à la borne 11, la butte aux vaches. Vous pouvez aussi faire le tour de l'étang pour apprécier les agréables petits chemins construits à flanc de coteaux. Pour cela, avancez à droite afin de contourner l'étang sur votre gauche, puis suivez le chemin qui longe la rive. À l'extrémité de l'étang, tournez à gauche, puis, après le petit pont, prenez à nouveau à gauche, en suivant la route forestière des Prés de Buc jusqu'au chemin des Marais, qui vous conduira à la borne 11, la butte aux vaches.